pouvez regarder sur pôlemission.fr. Et parmi les choses, sur les questions que nous travaillons, il y a cette question de la conversion écologique. Ou, pour le dire de manière peut-être plus biblique, l'amour de la création. Voilà. Comment nous sommes attentifs à la création que Dieu nous a confiée. Voilà. Je m'en occupais déjà, j'étais déjà attentif à cette question avant de m'occuper du pôle mission. Voilà, je travaille un peu des parcours, puis la question depuis à peu près l'époque de Laudato Si. Et puis dans une vie encore antérieure, moi j'ai grandi un peu, je n'ai pas grandi à la campagne, mais j'étais très souvent dans la nature, etc. Ma passion, c'est les oiseaux. Voilà. Mais j'ai plutôt assez longtemps vécu dans un rapport un petit peu idyllique, j'allais dire, avec pas tellement la conscience que les choses se dégradaient. Et puis à un moment, je ne sais pas, vers une vingtaine d'années, ça a commencé à émerger. Mais quand Laudato Si est arrivé, ça faisait 10 ans que j'avais intégré on va dire le signal de il y a un problème, il y a une crise, comme on pourrait dire, ou des crises. Mais pendant 10 ans, en fait, je me suis dit, mais je n'ai pas progressé réellement sur que pouvons-nous faire? C'est-à-dire, quand vous pouvez avoir diagnostiqué qu'il y a un problème et rester dans un certain embarras sur que pouvons-nous faire. Voilà. Et donc, Laudato Si, pour moi, a été un peu le déclencheur de il faut que je passe ce dossier-là sur le dessus de la Bible, sinon, dans 10 ans, je serai encore à me dire, je ne sais pas trop. Donc, et en même temps, ce que j'ai constaté, c'est que chez une génération qui avait 20-30 ans à l'époque, il y a eu une réceptivité assez forte à cette encyclique Laudato Si. Et donc là, je me suis dit, tiens, il y a un peu un moment pour qu'il se passe quelque chose. Et c'est vrai que Laudato Si a été un peu un marqueur, même s'il y a des gens qui étaient engagés, je pense qu'il y en a parmi vous, déjà sur cette question-là, qui avaient une attention à ces questions, déjà de manière antérieure. Juste pour démarrer, peut-être, je vous pose une petite question. C'est vous voyez, on parle de crise écologique, qui a des aspects assez variés. Il y a on pourrait dire globalement, c'est une forme d'effondrement du vivant. Voilà, si la formule peut-être la plus englobante, avec la composante de réchauffement ou de dérèglement climatique, avec les composantes de perte de la biodiversité, avec la composante de pollution et d'acidification des sols, avec l'épuisement d'un certain nombre de ressources, de matières, etc. Donc ça, nous sommes un peu documentés ou assez bien documentés là-dessus. En tout cas, si on veut se documenter, c'est possible. Mais il y a une autre question, c'est qu'est-ce que vous, personnellement, vous percevez, comme signal de cette crise? Sans lire des jouets, indépendamment de ce que vous pouvez lire si vous tapez sur Internet. Mais vous, avec votre sensibilité, dans vos environnements, est-ce que vous percevez des choses? Et peut-être on va pas le faire comme ça comme j'aime, mais peut-être vous pouvez juste prendre 2 minutes avec votre voisin pour partager juste vous un signal ou l'autre de ce que vous constatez. Si personne n'a rien à dire, ça va être bizarre. Vous percevez comme les signaux de dérèglement de la biodiversité. Comme là, moins de productivité. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas de respect. Il y a moins de respect de la nature pour les enfants. Dont tu n'as pas conscience, tu n'as pas conscience. Une grande partie. Comment intervenir? Qu'est-ce qu'on peut faire?
on va revenir ensemble. On pourrait continuer d'échanger entre vous sur ces questions-là. Pour certains d'entre nous, peut-être il y a des motards, c'est que quand vous rentrez chez vous, vous n'avez plus besoin de nettoyer votre visière. Parfois, ça peut être que, moi c'est mon cas par exemple, de voir que certaines forêts dont on a cru qu'elles nous succéderaient, en fait on s'aperçoit que peut-être c'est nous qui allons vivre plus longtemps que certains écosystèmes que nous connaissons. Parce qu'il y a quelque chose de très inattendu en fait dans une trajectoire humaine. Je m'appesantis pas trop sur ce diagnostic-là, parce que moi la réflexion, la réflexion c'est est-ce que être chrétien, disciple de Jésus, change quelque chose dans la manière d'appréhender cette question-là. C'est surtout ça qui m'intéresse. Un livre, ou après on peut discuter, mais un bon livre pour ceux qui ne sont pas trop intéressés ou qui n'ont pas trop lu, en plus c'est une bande dessinée, c'est Un monde sans fin de Jean Covici, même si on n'est pas obligé de prendre toutes les options. Et c'est une bande dessinée à la fois distrayante et un petit peu grave, mais qui aide bien à réaliser en fait dans quoi nous nous sommes un peu embarqués collectivement. Et donc le pape François, dans Laudato Si, il cherche à repérer comment il y a une connexion entre l'atteinte qui est portée, on va dire, à la création, comme écosystème, ou comme ensemble d'écosystèmes, faire le lien entre ces problématiques-là et puis des problématiques plus sociales, c'est-à-dire de relations entre les personnes, d'inattention aux pauvres. Alors, il investit pas mal la question du rapport nord-sud, dans la manière dont l'économie mondiale s'est structurée aussi. Et il introduit un troisième aspect qui est la dimension aussi spirituelle. Et la formule un peu clé de Laudato Si, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, c'est « tout est lié ». On pourrait dire « les choses se tiennent ». Et donc, le fait que nous ayons un usage de la création dysfonctionnelle n'est pas étranger au fait que nous soyons inattentifs les uns aux autres à l'échelle, vous voyez, de la planète. Et, ça c'est plutôt un peu moins entendu, et c'est pas étranger au fait qu'il y a un certain oubli de la figure de Dieu. Et là, on commence à sentir en quoi il y a un diagnostic. Vous voyez, dans le diagnostic qui est posé sur la situation, il y a un aspect matériel du diagnostic, qui est la surface du diagnostic, mais qui est important d'intégrer. Donc c'est typiquement Jean Covici, Un monde sans fin. Il y a un diagnostic matériel qui est qu'en fait, il y a un moment où on va toucher le fond des réserves. Ou bien d'être attentif. Vous voyez, un chiffre un peu clé, c'est disparition d'un tiers, de 2 tiers des insectes en une décennie ou en 2 décennies. En 3 décennies, disparition des 2 tiers, ou peut-être en un siècle, disparition des 2 tiers des mammifères, des grands mammifères, et en 1000 ans, disparition des 2 tiers des forêts, pour sentir un peu dans quoi nous sommes. Donc ça, il y a cet aspect-là. Et ensuite, la question, c'est d'où cela vient-il, en fait? Qu'est-ce qui fait que nous sommes arrivés à ce point-là? Et pour chercher à dire que pouvons-nous faire aussi. Et le diagnostic, si on s'arrête au diagnostic matériel, souvent nous sommes assez démunis pour proposer des voies alternatives. Alors ça, dans Laudato Si, si je reprends des formules un peu de Laudato Si, le pape François dit nous vivons dans une culture pauvre, c'est-à-dire une culture qui est très marquée par ce qu'il appelle le paradigme technoscientifique. Voilà cette hypervalorisation de la technoscience qui a des bons aspects, mais qui a aussi à l'origine une forme d'épuisement des ressources collectives, etc. La course à la fois à la rentabilité et au progrès technologique, qui font que on est en train de siphonner les matières rares, et que voilà, il y a cette course en avant-là. Et ce paradigme-là, en fait, nous en sommes très imprégnés. Et donc ça, c'est un peu un moment de prise de conscience. Nous avons
grandit dans une ou des sociétés de consommation, voilà, qui sont imprégnées par ce modèle-là. Et donc, culturellement, une culture, c'est des manières de penser, c'est des schémas de pensée. Culturellement, le pape François dit, nous sommes dans une culture pauvre, c'est-à-dire une culture qui, en elle-même, n'a pas tellement les ressources pour penser autre chose, pour penser d'autres manières. Donc ça, c'est un des éléments un peu clés de Laudato Si, c'est de réaliser que, collectivement, dans nos manières de nous représenter les choses, nous sommes un peu pris à l'intérieur d'un mode de fonctionnement. Et là où il y a peut-être un enjeu, enfin bon, en tout cas je suis très convaincu, c'est aussi le propos et dans le aussi, là où il y a un enjeu assez fort, c'est que comme chrétiens, normalement, nous disposons de ressources, et d'une ressource majeure qui est la parole de Dieu, qui nous donne une clé de lecture ou qui amène sur cette situation une capacité de lecture un peu différente. Et donc le travail que nous avons à faire, on pourrait dire une responsabilité que nous avons, c'est de dire comment, confrontés, on pourrait dire, à cette crise-là, qui est celle de notre temps, eh bien nous laissons la lumière de la parole de Dieu nous éclairer à la fois sur le diagnostic de la situation, et sur, on pourrait dire, le chemin possible pour avancer. Sur le diagnostic de la situation, au fond, vous voyez, c'est peut-être un des éléments clés, c'est de faire ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire de sentir et de voir la relation entre notre lien aux créatures, l'usage que nous faisons de la création, notre lien aux autres, la dimension sociale, et notre lien à Dieu. Et voir comment, en fait, il y a la blessure du péché, elle fragilise chacune de ces relations à Dieu. Mais ça, ce n'est pas une originalité du pape François, c'est-à-dire qu'il ne fait que lire Genèse 3. Genèse au chapitre 3, on nous dit « Le péché de l'homme, donc sa désobéissance à Dieu, vient abîmer sa relation à Dieu, avec la peur qui rentre dans le cœur. J'ai eu peur et je me suis caché parce que j'étais nu, parce que je suis nu. » Donc l'homme qui n'avait pas peur de Dieu, tout à coup, il y a quelque chose qui se tord dans sa relation à Dieu, qui est fragilisé. On a en tête ce qui est après, on dit il y a quelque chose qui se tord entre l'homme et la femme. Vous voyez, dans les relations humaines, il y a quelque chose qui s'abîme. Ça ne veut pas dire que c'est foutu et qu'on ne peut pas régénérer, mais la relation à Dieu doit être régénérée, la relation à mon prochain doit être régénérée, elle est fragilisée, elle est abîmée. Mais on nous dit aussi qu'entre l'homme et la terre, quelque chose s'est abîmé. Ça, voilà, à chacun de nous, c'est une question que je vous livre, mais vous voyez, de dire, est-ce que j'ai conscience alors je pense que nous avons conscience tous que quelque chose de notre relation à Dieu, quand on est entré un peu sérieusement dans la vie spirituelle, nous voyons bien qu'il y a, vous voyez, que l'image que j'ai de Dieu, elle n'est pas ajustée. Qu'il faut que Dieu vienne la transformer. Et que, vous voyez, le regard que je porte sur mon frère, il n'est pas ajusté, il faut que Dieu vienne le guérir, le transformer. Mais aussi, vous voyez, le regard que je porte sur la création qu'il m'a donnée, qu'il m'a confiée, est abîmé. Donc ça, c'est un travail que nous avons à faire, souvent que nous avons peu fait, parce qu'on n'a pas tellement été formés un peu dans ce sens-là. Un petit peu je dirais, alors même que c'est dans le donné de la révélation, souvent, ça a été peu travaillé collectivement, je dirais, dans nos catéchèses, dans la prédication, donc ouais, on est un petit peu en défaut par rapport à ça. Mais alors que c'est dans le trésor de la parole. Voilà, donc c'est une question à nous, vous voyez, de travailler ça. Et voilà, quel regard je porte sur les créatures et comment je suis appelé à laisser Dieu renouveler quelque chose aussi dans mon rapport aux créatures, dans l'usage que j'en fais. Une phrase dans Laudato Si qui irait dans ce sens, c'est-à-dire, vous voyez, chaque créature, il y a une phrase qui dit « Chaque créature, elle est absolument bonne en elle-même. » Elle n'est pas juste faite pour que je m'en serve, elle est absolument bonne en elle-même. Donc il y a à considérer un fleuve comme ayant une valeur en soi. Ce n'est pas juste fait pour produire de l'hydroélectrique, un fleuve. C'est autre chose dans le plan de Dieu.
je vais rentrer dans mon sujet tunnel, vous voyez, les oiseaux ont quelque chose à nous dire. Jésus lui-même, je parle sous l'autorité de Jésus, qui, quand il veut nous enseigner, il dit « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ont quelque chose à vous dire. » Il y aurait plein de passages dans les Écritures à citer de moments où une créature est recueillie comme ayant quelque chose à nous communiquer. Comme ayant un autre passage encore du niveau du dessus du pape François, il dit « Depuis la résurrection du Christ, chaque créature est nimbée de la gloire du ressuscité. » Je ne sais pas si quand vous regardez la lune, vous voyez le halo de gloire de la résurrection. Moi, pas encore. Et pourtant, c'est ce que nous chantons à la messe. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Donc nous le chantons, je dirais, comme quelque chose dans quoi nous pouvons entrer, c'est-à-dire vraiment un regard autre, quoi. Celui de François d'Assise, vous voyez, au soir de sa vie, même s'il est mort pas très vieux, on va dire au milieu de sa vie, qui, après tout un travail de purification, on va dire, de trajectoire d'entraide, il commence à voir ce qui est glorieux dans les créatures, c'est son cantique des créatures. Mais son cantique des créatures, vous voyez, c'est pas parce qu'il était poète à 20 ans qu'il écrit ça. C'est le fruit d'une vie avec de l'ascèse, une entrée dans la pauvreté, une sobriété, quelque chose. Et ça, à un moment, le regard change. Et du coup, cette création devient aussi nourrissante. Alors nous sentons que là, quelque chose est appelé à changer. Et c'est pas très facile, hein, c'est toujours difficile quand quand on découvre ça à 15 ans et qu'on se dit, ah bah, ça va être la cause de ma vie. Vous voyez, on peut se dire, ah ouais, je suis dedans. Comme vous et moi, et certains plus âgés que moi, et quand on découvre ça un peu plus tard, c'est un peu difficile, parce qu'on est au milieu de la piscine, puis on dit, non, en fait, t'es parti dans la mauvaise direction, c'est par là qu'il faut aller. Je nomme ça parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est ça qui est difficile aussi, c'est que on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas dû faire, mais qu'on n'avions pas conscience que c'était pas ajusté. Voilà. Et ça, humainement, c'est difficile. Humainement, c'est une expérience difficile de, un peu, sans le vouloir, de s'être fait embarquer par le système. Mais il n'y a pas que dans ce domaine-là. Le pape Benoît XVI, dans son encyclique sur l'espérance, il dit, c'est bizarre quand même, l'Église, on s'est fait collectivement déporter par l'individualisme au point de ne plus avoir un propos collectif sur le salut. On parle du salut que de manière individuelle. Vous voyez, le pape François, là, il dit, le pape Benoît XVI, il dit, on s'est fait déporter collectivement, alors que nous devrions avoir une capacité de réaction. Donc ça, c'est un peu mystérieux, mais dans l'Église, nous avons cette capacité, je dirais, voilà, c'est-à-dire à prendre le vent du monde, là dans le mauvais sens, je dirais, et parfois de nous retrouver à dire, bah, en fait, nous avons fait comme tout le monde. Alors que nous avions normalement de quoi réagir. Donc, alors là ça c'est ça qui est difficile, donc c'est pour ça que je le nomme, parce qu'il faut accepter ça, c'est humiliant pour certains aspects, de se réveiller tard. Mais l'avantage, c'est que du coup, nous ne parlons pas avec... vous voyez, on n'arrive pas en faisant la leçon aux gens. Parce qu'on n'a pas un coup d'avance en matière, j'allais dire, d'écologie, dans certains aspects. Mais dire que nous n'avons pas un coup d'avance, ça veut dire que nous n'avons pas quelque chose à apporter. Et donc, je reviens au cœur de mon propos. Nous avons quelque chose à apporter, c'est vraiment ma conviction. Donc, à la fois, nous ne pourrons pas l'apporter avec arrogance, et c'est tant mieux, parce que nous réveillons pas très en avance, même s'il y a eu plein de cathos qui, assez tôt, ont été attentifs. Ce n'est pas la majorité du peuple chrétien. Donc nous sommes dans une position un peu d'humilité, mais avec une ressource que nous seuls aussi avons, et que nous avons la responsabilité de contribuer à apporter. Une formule du pape François qui pourrait l'attraper, c'est que le pape François dit cette crise, elle va peut-être être l'occasion, c'est pas dans la date aussi, c'est dans un autre texte, de nous poser enfin des bonnes questions. Est-ce qu'il y a des bonnes questions que nous avons arrêté de nous poser?
Et on pourrait dire, une des questions, je vais le prendre peut-être comme ça pour nous aider à sentir, c'est au fond, quels sont nos besoins? Vous voyez, ce système économique qui est extrêmement prégnant, qui marque tellement nos fonctionnements collectifs, et je dirais dont nous avons aussi bénéficié, c'est-à-dire qu'il y a un certain progrès dont nous sommes heureux, il y a un confort de vie dont nous sommes heureux, et moi le premier, c'est-à-dire moi j'ai grandi sur le bord du radiateur, c'est-à-dire que je n'ai connu que le confort matériel. Mes parents qui étaient décalés d'une génération, mon père est né en 31, c'est un vieux monsieur maintenant, ils ont connu déjà un peu autre chose, et leurs parents, on était encore ailleurs. Donc, parfois des choses que nous regardons comme des abîmes d'ascèse, en fait c'est juste la manière dont les gens vivaient il y a 100 ans. Il faut requalifier un peu. Mais bon, moi je suis de cette génération qui a plutôt grandi près du radiateur. Et donc quand on nous explique qu'il va falloir s'éloigner du radiateur, c'est compliqué. Je dis ça parce que j'ai eu un chien, on nous l'avait donné au mois de décembre, et donc il a grandi dans la cuisine petit. Mais jamais de sa vie il a accepté d'aller coucher dehors. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des habitudes en nous qui sont prises, et à moi c'est difficile. Voilà, c'est difficile de changer. Et au fond, vous voyez, les besoins que nous avons, ils ont été extrêmement informés par tout ce que nous avons sous les yeux en permanence, c'est-à-dire ce langage aussi de la publicité qui nous dit que ce dont nous avons besoin, c'est tel produit, c'est telle chose. Et ça, c'est très construit. Moi, j'ai fait une école de commerce, donc la pub, j'avais des cours de publicité, je ne donnerai pas les noms, je sais qui on est, mais tout ceci, c'est quand même un discours très construit, mais qui nous a en fait quand même imprégné plus que nous l'imaginons souvent. Et donc nous sommes quand même très marqués par ça. Et du coup, ça a produit, je pense, chez beaucoup de personnes, une forme d'extinction de désirs plus profonds. J'ai commencé la journée tout à l'heure en nommant ça. C'est quoi nos désirs profonds? Et donc, vous voyez, le plus emblématique, c'est que dans notre rapport au réel, aux créatures, nous sommes presque exclusivement dans un rapport d'usage. Et le fait que la création ne nous soit donnée pas uniquement, nous avons à l'utiliser, à la cultiver, à lui faire porter un fruit, oui. Mais c'est pas le seul enjeu de cette création. Il y a toute une part de notre rapport à la création qui a un rapport beaucoup plus contemplatif, ce que j'évoquais tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que ce rapport-là a été, vous voyez, c'est comme complètement rétréci? Qu'est-ce qui fait que nous n'ayons pas cultivé ça dans vous voyez, collectivement? Il y a des fonctionnements collectifs qui sont venus écraser vous voyez, toute une dimension de notre être. C'est-à-dire qu'en nous, il y a une aptitude à avoir cette contemplation, cette réceptivité par rapport au réel. Et qui n'a pas été éduqué, qui n'a pas été travaillé. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des statistiques, on dit un enfant de 10 ans, il peut reconnaître, soit visuellement, soit même à l'oreille, des centaines, voire des milliers de logos de marques. Et par contre, vous attrapez 2 feuilles d'arbre, ou 3, et vous lui mettez dans les yeux d'un enfant de 10 ans, il ne peut pas dire boulot, chêne, marronnier, quoi. Je veux dire, ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a un rapport au monde qui est induit. Il y a un rapport au monde. Et est-ce que, je vais aller un peu plus loin, c'est-à-dire, est-ce que notre âme est plus nourrie de reconnaître des logos de marque ou de pouvoir mettre un nom sur des créatures? On sent bien, en fait, qu'on s'est fait avoir quelque part. Il y a un moment où on se réveille, on se dit, en fait, il y a quelque chose qui s'est complètement appauvri, quoi. Qui s'est complètement appauvri. Et c'est peut-être ça, vous voyez, ce que nous pouvons, jusqu'à un certain point, apporter aussi, c'est, vous voyez, en creusant la question des besoins profonds, à partir de l'anthropologie chrétienne, vous voyez, c'est-à-dire, au fond, en nous, il y a ce besoin de contemplation.
Et la création, c'est un des grands lieux pour que... Vous voyez, la contemplation, c'est pas que dans le secret de ma chambre, en fermant la porte, même si Jésus le dit, il y a ça. Mais toute une dimension de la vie contemplative, c'est face à la création. Et ça, nous avons les billes pour identifier ça. Et donc pour aider aussi le monde à reconnaître en fait ce besoin-là qui est un besoin profond. Vous voyez, il y a un besoin nous avons aussi un besoin si on lit l'Évangile, vous voyez, Jésus, ce qu'il nomme comme besoin profond de l'âme humaine, c'est un besoin de sens. D'où est-ce que nous venons, où est-ce que nous allons? Et vous voyez, la perte de l'horizon eschatologique, pour parler avec des gros mots, c'est la perte de l'horizon d'un au-delà de la mort, le fait qu'il y ait une direction. Ce que Jésus dit d'une manière extrêmement laconique quand il dit « je vais vers le Père ». Ça, c'est une des phrases qui dit le plus le sens d'une vie humaine. Je vais vers le Père. C'est ça le sens de ma vie. Il est évident que... je pose la thèse, puis après j'argumente un peu, mais il est évident que le fonctionnement dans lequel nous sommes entrés, de surconsommation, d'usage surintensif du monde, est lié à la perte de sens. Il n'y a pas forcément besoin d'être chrétien pour aller là-dessus, mais c'est-à-dire que nous, comme chrétiens, nous pouvons très vite comprendre ça. Il y a un évangile qui illustre ça, c'est un passage de Luc au chapitre 12. Vous savez, cette parabole que Jésus utilise, il disait, c'est l'histoire d'un homme, c'est pas Coluche, c'est l'histoire d'un mec, c'est l'histoire d'un homme qui prospère. Il a des moissons abondantes, etc. Et il se dit, ça va pas rentrer dans mes trucs, je bâtis plus grand, je fais plus grand. Et il accumule, voilà, accumulation, grandit, gros stock. Et il dit, et là, je vais pouvoir me reposer, bien manger, bien boire, voilà, là je serai bien. Et la coupure que Jésus amène, c'est dit, alors c'est pas Jésus qui parle, c'est dans la parabole, tu es fou, ce soir on te redemande ta vie. Cette parabole, je la trouve très éloquente parce qu'elle dit quelque chose du... Vous voyez, c'est pas explicite dans la parabole, mais Jésus nous suggère, je pense, à travers cette parabole, qu'il y a un lien entre cette illusion d'accumulation et de sécurisation par l'accumulation matérielle par rapport à la question de la mort, en fait. Alors, un auteur qui déploie ça de manière un peu plus ample, c'est Max Weber, dans son analyse du capitalisme. C'est intéressant, pardon, ça pourra peut-être paraître un petit peu théorique, mais je pense que c'est assez puissant, c'est que lui, il dit, tiens, c'est intéressant que le capitalisme ait émergé dans le protestantisme outre-Rhin, dans un contexte où, vous voyez, il y avait, c'est un peu l'angoisse de Luther aussi, il y a un doute sur la question du salut. Et notre monde, il y a une angoisse en fait sur l'au-delà, sur la question de la mort. Et il y a un moment où pour compenser ça, ou pour je sais pas comment dire, pour colmater cette espèce d'angoisse diffuse, la consommation est le grand moyen, quoi, la distraction, mais notre manière contemporaine, c'est la consommation. Donc vous voyez, là on sent bien que derrière des comportements, des manières d'être, une forme de fonctionnement collectif qui s'est mis en place, il y a des questions spirituelles en arrière. J'ai la question de besoin de contemplation, qui s'est comme recroquevillé. Mais Mathieu Ricard, vous voyez, qui est un des grands spécialistes de la question de la méditation, il dit aujourd'hui, il dit en fait, là les cathos, vous devriez vous agiter, parce qu'il dit en fait, il y a un énorme, les gens ont complètement, enfin, il y a une soif de ça en fait, les gens veulent retrouver, il y a pas mal de gens qui sentent qu'il y a un besoin comme ça, qui est comme ensemble, hein, de contempler, quoi, Bon, alors aujourd'hui, les gens s'engouffrent dans la méditation pleine conscience ou autre, mais il dit, ça tourne autour de ça. Il y a ce besoin qui n'est pas du tout honoré, en fait. Besoin de contemplation, besoin de sens. On pourrait nommer aussi le besoin peut-être de communion. D'autres paraboles de Jésus, vous voyez, qui disent, en fait, les biens matériels ne sont pas ordonnés à l'accumulation personnelle. Ils sont ordonnés ils sont faits pour apprendre à aimer. Ça peut paraître utopique,
Mais dans ce cas, oui, mais je dirais, il y a ça d'utopique dans l'Évangile, par certains aspects, pas d'utopique, je le dirais dans le bon sens. Jésus nous dit, tu n'es pas fait pour accumuler, tu es fait pour apprendre à aimer. Et les biens matériels sont au service, sont ordonnés à la communion entre les hommes. Autre manière de dire, c'est que l'économie, elle est ordonnée à la croissance humaine. Besoin de communion. Dans les mots qu'on entend aujourd'hui, il y a vivre ensemble, voilà, qui est peut-être quelque chose qui tourne autour de ça. Il y a des personnes en dehors de l'Église, bien sûr, qui ont soif de ça, qui commencent à repérer des choses comme ça. Mais je dirais, nous avons la responsabilité, Jésus nous a montré tout, nous a tout montré. La Bible tout entière nous montre ça. Donc nous sommes assis sur le trésor. Et donc, je dirais, notre responsabilité, c'est d'apporter cette lumière-là dans cette espèce de chantier dans lequel nous sommes. Tous ceux qui t'intéressent à ces questions-là voient bien il y a beaucoup de gens qui se posent des questions de comment faire autrement. L'afflux des catéchumènes, là, on se dit, tiens, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe? Moi, je fais de la mission de rue depuis 15 ans, je vois bien qu'il y a plus d'ouverture spirituelle chez pas mal de personnes qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans et qu'il y a 15 ans. Qu'est-ce qui fait que ça bouge? C'est que je pense qu'il y a pas mal de gens qui commencent à sentir que le rêve un peu matérialiste, non, en fait, ça ne marche pas. Beaucoup de gens ont compris qu'ils vivraient moins bien que leurs parents. Statistiquement, c'est ça qui est en train de se passer. Il faut lire Jérôme Fourquet, quoi. Donc, l'avantage de commencer à comprendre ça, c'est qu'en fait, la promesse entre guillemets, du système dans lequel on est, elle commence à plus tromper tout le monde. Bon, mais ça, c'est une chose. Mais nous, qu'est-ce que nous apportons là-dedans, dans ce moment un peu de grâce, où il y a une prise de conscience collective, quelque chose qui se cherche? C'est le moment où, par excellence, où nous avons à apporter, nous avons à venir semer la parole. Voilà. Et donc c'est un peu ça que je voudrais vous laisser. C'est pour ça que les chrétiens ont une responsabilité de se saisir de ces questionnements sur le rapport à la terre, on peut dire sur l'écologie, mais parfois le mot rend certaines personnes un petit peu nerveuses, donc je vais dire rapport à la création, quoi. Il s'agit de ça simplement. Nous devons nous saisir de ces questions-là, réfléchir, digérer ce que nous dit, ce que nous apporte la puissance de la parole là-dessus, pour aider à ce que le diagnostic il soit complet, quoi, qu'il soit profond. Sinon, ça donne des choses du type, c'est-à-dire l'outil qu'on va avoir, ça va être du bilan carbone. Mais c'est très bien, c'est des très bons outils, donc j'encourage chacun à faire son bilan carbone personnel, mais c'est pas avec ça que nous allons sortir de l'ornière. Parce que si on est juste avec du bilan carbone, en fait, nous restons à l'intérieur du schéma général qui est extrêmement anxiogène. Ce qui fait que, je pense, certains parmi nous, et beaucoup de chrétiens et autres, en fait, ne veulent pas entendre parler de ça, parce que c'est extrêmement anxiogène. Parce que si nous en restons... si le schéma, c'est que je ne vais plus pouvoir vivre... si la vie heureuse, c'est la prospérité matérielle, et qu'on est en train de m'expliquer que ça se confronte aux limites de la planète, ça veut dire que la question écologique, c'est que tu ne vas plus pouvoir vivre comme ce que je veux dire, comme tes parents. C'est fini ça, tu ne vas plus pouvoir vivre comme ça. Et alors donc, vous voyez, on entre dans un imaginaire d'après-guerre, de rationnement, quoi. Et donc, nous sommes en train de nous projeter collectivement sur une entrée dans l'ère du rationnement. Qui a ça en tête? Non, il n'y a que moi. On a tous ça. Je pense qu'on a tous ça en tête, en fait. Que la question écologique, on est en train de nous annoncer l'ère du rationnement. Moi, je nous invite à un renouvellement de notre manière de penser, comme dit Paul, pour réaliser qu'en fait, c'est aujourd'hui que nous sommes en situation de disette. Parce que ton besoin de contemplation et celui de tes gens autour de toi, il n'est pas honoré. C'est-à-dire, la manière de vivre dans laquelle nous sommes n'honore pas nos besoins les plus profonds. Et donc, c'est aujourd'hui que nous vivons, que notre âme est sous-alimentée en contemplation, en sens, en communion. Et alors nous, on a la chance d'être à l'intérieur, donc nous sommes moins sous-alimentés que les autres, mais je veux dire, si vous confrontez un peu aux personnes hors les murs, il y a énormément de gens les gens sont sous-alimentés spirituellement. Et donc, si nous apportons, vous voyez, cette espèce d'ouverture, de perspective sur les besoins réels que nous avons,
il y a moyen de renverser quelque part la perspective. Nous n'allons pas vers le rationnement, nous allons sortir, je pense, d'une situation où, en fait, nous ne sommes pas si heureux, où nous sommes plutôt dans des situations de manque, parce que notre rapport globalement à la création n'est pas ajusté. Alors dans cette manière d'apporter, vous voyez, cette lumière-là, je pense que, vous voyez, nous avons une responsabilité vraiment très forte. Mais il y a aussi à trouver, vous voyez, des personnes qui déjà, sans la lumière de la foi, ont aussi déjà des ouvertures. Et il y en a un certain nombre, si on commence à s'intéresser à la question, c'est-à-dire que, vous voyez, dans les gens qui sont en train de chercher des chemins pour demain, il y en a un certain nombre qui commencent, vous voyez, qui ont déjà perçu que ce que je viens de nommer est réel, quoi, que nous manquons que la manière de vivre que nous avons aujourd'hui, elle n'est pas satisfaisante. Elle n'est pas satisfaisante. Je ne sais pas si je vous aurais... en tout cas, je voudrais vous faire sentir un peu ce mouvement-là. Parce que si nous n'arrivons pas, vous voyez, je ne vais pas dire à produire ce discours, mais on pourrait le dire comme ça, nous restons en fait dans un imaginaire assez angoissant. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'angoissant. Ce qui est angoissant, c'est que le bateau continue d'aller dans la même direction, en fait, par bien des aspects. Il y a des bonnes nouvelles ici et là, mais quand on devient attentif, et donc, moi, si je reviens à mon sujet tunnel, parce que c'est un sujet tunnel, il faut que j'en parle. Mais par exemple, il y a des oiseaux que je voyais il y a 15 ans que je ne vois plus. Alors, on peut se dire, on s'en fiche. Sauf qu'il y a un moment, vous voyez, ça se dit, et oui, je nommais aussi, vous voyez, les forêts que je connais. Je suis en train de voir que, et l'année dernière, ça a failli vraiment virer, c'est-à-dire que c'est tous les pins, parce que comme les hivers sont moins froids, il y a des insectes qui arrivent en beaucoup plus grand nombre. C'était en Allemagne, et puis ils sont venus en France. Ça, 3 ans de suite, et vous pouvez avoir tous les pins qui ont 70 ans, c'est fini. En un an, ça peut s'arrêter. Moi, une conseillère forestière avec qui je discutais il y a 2 ans, elle me dit, là, les chênes, ils iront pas, aucun n'ira au bout. Vous voyez, bon, ça, c'est angoissant, des choses comme ça. Et pour tous ceux parmi nous qui sont attachés à la terre, quand on commence à sentir ça, quand on est attaché à des paysages, qu'on a connus, il y a quelque chose évidemment d'angoissant. Donc il faut se battre contre ça pour ne pas être submergé par l'angoisse, même s'il faut aussi l'assumer. Ça me paraît aussi normal d'être gagné par de l'angoisse quand on réalise, quand on voit la direction qui se passe. Il y a 2 techniques, vous voyez, soit on essaye de voir autre chose, on se distrait, soit on se bat pour traverser. Et traverser l'angoisse, c'est faire ce que j'essaie de vous proposer, c'est-à-dire de dire, en fait, c'est peut-être une bonne nouvelle que d'être obligé d'amener une autre manière de penser, c'est-à-dire de réaliser que nous devons sortir de style de vie auquel nous nous sommes habitués. Et qu'au fond, ça sera peut-être une bonne nouvelle de se dire que pour nos vacances, on peut découvrir tous les ans un même lieu en France et qu'on n'est pas obligé d'aller à droite, à gauche, etc. Je pourrais décliner sur pas mal de points comme ça. C'est-à-dire que nous allons pouvoir peut-être réinvestir des manières d'être qui, pour un certain nombre, ont été pratiquées dans les siècles antérieurs. C'est aussi ça où il faut dédramatiser un peu la situation, c'est-à-dire qu'il suffirait, par certains aspects, de vivre comme nos grands-parents ou arrière-grands-parents pour qu'un certain nombre de choses, que le bateau commence à bouger. Donc vous voyez, nous ne sommes pas des martyrs, nous avons juste à revenir à une forme de sobriété qui a été pratiquée par nos ancêtres de manière assez large. On m'avait dit d'arrêter 12 minutes avant pour des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions, des réactions, n'hésitez pas. Le problème, c'est la transition. On parle de transition écologique. Alors, comment faire que cette transition écologique soit la plus pacifiée possible? Parce qu'on sent bien qu'il y a des tensions. Dans une famille, celui qui ne veut pas prendre l'avion, celui qui ne veut pas manger de viande, celui qui compte la voiture, etc.
que ça se passe bien, ouais. Que ça se passe bien. Alors, est-ce que l'Audate aussi, pas bien, apporte une solution? Est-ce que l'Évangile apporte une solution? Est-ce que... Ben, je pense que le premier élément pour que la transition se passe le mieux, c'est qu'elle se passe le plus tôt possible. C'est le premier élément, en fait, c'est de dire... Est-ce qu'il faut encore avoir des enfants? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il faut encore avoir des vaches dans les prés qui, paraît-il, portent atteinte à la couche d'ozone? Je ne sais pas. Alors, le sujet est vaste. Oui, mais donc... Comment vivre de façon pacifique? Oui. Il ne faut pas avoir peur de la confrontation. Je pense qu'il ne faut pas rêver non plus de... C'est-à-dire qu'il y ait de la confrontation autour d'un déjeuner de famille. Je dirais qu'il faut être prêt à ça parce que ce qui va se passer, de toute façon, ce qui se profile, c'est quand même des soubresauts d'un autre ordre que des frictions dans un déjeuner de famille. Donc, si on veut éviter la friction dans le déjeuner de famille, en fait, on se prépare on se prépare des choses beaucoup plus violentes. Nous pouvons nous attendre quand même à des choses d'un autre ordre. Je dirais vraiment la première chose, c'est de dire saisissons-nous du sujet. Il n'y a pas de réponse toute faite comme ça. Et dire saisissons-nous du sujet. Donc ceux parmi nous qui se disent moi c'est pas ma priorité, c'est pas la priorité une, mais je dirais nous avons la responsabilité d'investir ces questions-là. Et puis de demander que ça rentre aussi dans notre vie de prière, c'est-à-dire que ça rentre dans notre vie chrétienne, en disant Seigneur, viens m'éclairer sur la manière juste, c'est-à-dire sur qu'est-ce que j'ai à faire au service de cette transformation, je parlerais plus de conversion que de transition, parce qu'il y a vraiment quelque chose à renouveler dans la manière de voir. Donc voilà, peut-être pour chacun de nous, se dire je rentre dans le sujet, j'en discute avec d'autres, il y a des personnes qui ont déjà travaillé ça, et vraiment un peu décider que ça rentre dans ma vie spirituelle, que j'intègre mon rapport à la terre dans ma vie spirituelle. Ce qui est une très vieille affaire, c'est-à-dire quand vous lisez le livre du Lévitique, le livre du Lévitique fait de la régulation sur les gestes du quotidien. Alors nous, parfois, ça nous paraît être de la mentalité archaïque, de dire quand tu fais ci, après il faut te laver les mains, puis ça. Et en fait, ça dit quelque chose d'assez simple, c'est que ma relation à Dieu est impliquée dans mes gestes les plus quotidiens. Et parfois, et souvent, c'est pas quelque chose que nous avons beaucoup intégré. Nous l'avons beaucoup intégré dans notre relation aux autres, mais peut-être moins dans l'usage que nous faisons des créatures. Et donc voilà, il y a un travail, mais positivement, ce qui peut nous donner de l'énergie pour y aller, c'est vraiment de situer ça comme une dimension de la conversion chrétienne, c'est-à-dire une dimension de la suite du Christ. Je ne développe pas, mais sur chacun des points, Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, est exemplaire en fait. Sur sa manière de regarder les créatures, sur sa capacité d'émerveillement, sur le fait qu'il intègre le cosmos dans sa prière personnelle, dans la louange, sur son rapport, sur la vision que Jésus a de l'économie. Jésus a quand même bossé au moins 15 ans de sa vie, donc je veux dire, c'est pas un étudiant en sociaux, en Sorbonne. Je veux dire, Jésus, il sait ce que c'est, mais il a une vision sur l'économie qui vient de Dieu, quoi. Et voilà, donc il veut que nous-mêmes nous entrions là-dedans. Vous voyez, dans la question du rapport aux limites, Jésus est exemplaire. Voilà. Ce que j'évoquais tout à l'heure, de dire en fait, un peu la confrontation à la limite, qui est une question de la semaine dernière dans le débat sur la fin de vie, qui est une question sur l'origine de la vie, mais qui est la question inhérente à toutes les problématiques sur la crise écologique, c'est la question de la limite, la confrontation à la limite. Comment Jésus nous montre de même que, en fait, la limite n'est pas un problème pour une vie heureuse. Jésus s'est déplacé sur l'équivalent de 2 départements français et il a développé des relations personnelles fortes avec, je ne sais pas s'il faut dire quelques dizaines ou quelques centaines de personnes, mais et il a changé la face de la terre. Et il n'y a pas besoin de démultiplication. Je veux dire, une vie réussie, transformante,
peut se jouer dans très peu de choses, en fait. Si ceci, vous voyez, était plus intégré, vous voyez, nous serions moins, je pense, dans l'agitation par bien des aspects. Voilà, méditer sur la vie du Christ. C'est en diminuer notre consommation. Moi, c'est ce que je fais. Mais je fais vivre personne. Je ne vais pas dans les magasins. Donc, il y a le problème du chômage. Donc, on a mis mes petits. Alors ça, c'est la question sociale. Elle est réelle, mais vous voyez, en même temps qu'on... Donc, c'est ça la peur qui sont les gens. Oui. On arrête de consommer, il y a le chômage. Mais ça, vous voyez, ça aide à déplacer la question, qui est un peu la question derrière, c'est comment permettre qu'en consommant moins... Mais oui, mais sinon, vous voyez, si on ne peut pas juste dire, ben, comme on ne peut pas toucher à ça, continuons à avancer. Non, il y a le modèle qui va être très long à changer. À l'inverse, la surconsommation, elle tue. La surconsommation qui dégage ses bénéfices, qui fait travailler sur les entreprises, elle ne fait travailler qu'une partie, une très petite partie. Et cette très petite partie exploite une très grosse partie du reste de notre humanité qu'on ne voit pas ici en Europe, et la détruit. Et détruit notre planète. Et ça, on ne peut pas vivre dans une surconsommation pour venir à une intelligence de la consommation, à une régulation dans est-ce que j'ai réellement besoin, de quoi j'ai besoin, et est-ce que j'en ai besoin, en quantité, et quelle quantité, et quand j'en ai besoin. Les fraises en hiver, il faut peut-être arrêter d'y penser. C'est notre mode de consommation, mais c'est à nous d'éduquer à nos enfants, à nos frères. Mais non, parce que automatiquement, on portait du chômage. Si on achète des avocats ou des fraises en hiver, on fait vivre des gens qui les cultivent. Alors, je sais bien, c'est pas correct. Parce que dans leur pays, on ne cultive pas les fraises. Mais comment revenir à une économie qui soit raisonnable? Vous dites ça, mais après, c'est un peu idéaliste ce que vous dites depuis tout à l'heure. Parce qu'on est dans un monde où la majorité, soit les États-Unis, ou plutôt gouvernement, ou la Chine, qui ne sont même pas chrétiens, ou bien le pays comme l'Inde ou autre, ne font pas ce que vous dites. Et de toute manière, les gens ici, ils ne veulent pas non plus la migration, les immigrations qui vont avoir lieu avec les flots d'eau qui montent liés à la crise climatique. Ils n'en veulent pas non plus parce qu'ils veulent garder leur culture. Donc tout ce que vous dites dans un monde où nous, on va être chrétiens, on va faire toutes les actions, et les autres, ils ne font rien. Ils vont mieux peut-être pas laisser tomber tout ça et que ça s'écroule. Et après seulement mettre en place ce que vous avez dit. Non, je dirais que comme chrétien, c'est une bonne question, mais comme chrétien, on ne peut pas anticiper, c'est-à-dire on ne peut pas dire je ne fais rien, j'attends l'effondrement et on fera quelque chose derrière. Comme chrétien, il y a ce dont on a parlé tout à l'heure, nous voyons des choses à faire, aujourd'hui et maintenant. Vous voyez, j'allais dire, on n'est pas payé pour faire le scénario de qu'est-ce qui va se passer exactement, nous sommes payés pour que l'Esprit Saint nous montre la chose bonne à faire aujourd'hui. Et Jésus, s'il avait vécu comme ça. Il a pris le risque d'être, de se perdre en fait. Il a pris le risque de se perdre. Donc moi, honnêtement, je suis, je sais pas s'il faut dire ça ici parce qu'on vous en fiche de mon avis, mais je suis ni optimiste ni pessimiste. Je sais pas en fait. Je suis pas un optimiste qui dit non, mais en fait, ça va faire, j'en sais rien. Peut-être ça va pas le faire. En revanche, je sais que comme chrétien, avec la lumière de ce que Dieu nous montre, je sais ce qu'il me dit ce que j'ai à faire. Toutes les générations chrétiennes qui nous ont précédés, je dirais la radicalité évangélique, il y a un moment, c'est ce risque-là, c'est le risque de perdre, pas de perdre au sens, mais de perdre à vue humaine. Et peut-être que, vous voyez, mais l'acte d'espérance que nous avons à poser, mais il est difficile. Surtout si on a un petit peu un regard très critique, qu'on a une tendance un petit peu pessimiste et qu'on voit plutôt arriver les scénarios négatifs, c'est plus lourd, mais vous voyez, nous sommes payés pour espérer. Nous devrions être, je vais le dire un peu autrement, nous devrions être les derniers à dire que ça ne va pas le faire. Parce que notre foi, c'est que, on a dit tout à l'heure, Dieu fait ce qu'il veut en fait.
voyez, quand on dit ça va prendre beaucoup de temps, ceci, cela, en fait, peut-être, à vue humaine de là aujourd'hui, en fait, j'en sais rien. On a des petits signaux, vous voyez, là, on a vu pour le, comment ça s'appelle, il va être là. Vous voyez, le mercredi décembre, on dit, tiens, il y avait plus 30% d'affluence dans les églises. Bon. Il y a un an, tout le monde était là à dire, ah bah de toute façon, c'est ça, puis les cours, machin. Là, le bon Dieu, il nous dit, si j'ai envie de faire autre chose, je peux faire autre chose. Voilà. Et nous, je pense que l'espérance chrétienne, c'est aussi ça, c'est-à-dire nous édifier pour que dans nos cœurs, il y ait la foi que je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais que Dieu peut faire ce qu'il veut. Sinon, en fait, on est dans des vues un peu mondaines, mais je vois bien, parce que moi on a à se battre avec ça, parce que à vue humaine, c'est très compliqué. À vue humaine, c'est très compliqué. Mais le Christ est venu pour mettre dans notre cœur. Voilà. Je donne un dernier exemple là-dessus. Jésus, quand il arrive à Samarie, il rencontre cette femme sur le bord du puits, etc. À vue humaine, vous voyez, c'est un peu la marginale quand même du village, on sait un peu tout ça, etc. C'est quoi la fin de cet évangile-là? C'est qu'il y a la moitié de la ville qui est convertie au Christ. À vue humaine, vous voyez, qui aurait parié sur ce scénario-là? Personne. Sauf que, vous voyez, nous, le Christ est là, Dieu est avec nous, le Saint-Esprit est là, et Dieu peut faire ce qu'il veut. Et donc il y a cultiver ça aussi. Donc c'est difficile, mais il faut cultiver cette espérance. Et c'est aussi ça que, vous voyez, c'est aussi là où nous pouvons changer la donne, c'est que auprès de personnes qui n'ont pas la foi et qui cherchent à se battre pour faire bouger les choses, souvent il y a un déficit d'espérance. Et je dirais, nous pouvons aussi apporter ça. Et une belle phrase du pape François, ça sera ma conclusion, il dit, c'est sa manière de relire peut-être Genèse 6-9, toute la question du déluge, là, et puis ce qu'il en sort. Il dit, Dieu n'abandonne pas sa création. Mais c'est difficile à accueillir. Une parole comme ça, avec ce que nous avons sous les yeux aujourd'hui, c'est un acte de foi, en fait. Accueillir ça. Merci. Merci.